Pour moi, c'est encore une joie de partager ces textes avec vous. Je vous avoue que plus j'étudie et je réétudie ces textes, et plus je suis moi-même édifiée, plus je suis fortifiée par le Seigneur dans ma foi, dans ma conviction que Dieu est au contrôle de tout, qu'il est amour, qu'il ne veut qu'une chose finalement, c'est qu'on soit avec lui, qu'on soit auprès de lui et qu'on soit sauvé. Donc gloire à Dieu, et j'espère que ce soir, l'étude de la lettre à Thyatire nous ben, convaincra, en tout cas si nous ne sommes pas encore convaincus, de l'amour de Dieu et de son désir de nous voir être heureux et sauvés. Alors bienvenue à vous tous. Merci de suivre cette série d'études bibliques sur le livre de l'Apocalypse, la première de quatre séries qui auront lieu tout au long de cette année ecclésiale. Et nous sommes donc dans la première série, l'étude du livre de l'Apocalypse, les chapitres 1 à 3, donc avec l'introduction du livre au chapitre premier et les lettres aux sept églises d'Asie, chapitre 2 et chapitre 3. Donc nous avons vu déjà l'introduction et le point principal qu'il nous faut retenir, c'est Apocalypse au chapitre premier, le verset 3, où il est dit heureux celui qui lit, ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent les paroles qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc c'est une bonne nouvelle, le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation qui nous a été donnée de la part de Jésus-Christ pour nous présenter Jésus-Christ tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est roi, il est seigneur, il est maître. Il est plein d'autorité et de puissance. Il est à la droite de Dieu. Il siège dans les cieux. Il intercède pour nous. Il nous prépare une place. C'est lui, le Seigneur, que nous adorons, que nous exaltons. Il est présenté de diverses manières dans le chapitre 1 et tout au long du chapitre 2 et du chapitre 3. Jésus va lui-même se révéler aux églises sous les traits qu'il a présentés à Jean au chapitre 1er. Donc nous continuons dans cette aventure et encore une fois, merci de nous suivre. Donc je vous invite à incliner la tête et nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de nous conduire dans la compréhension du message qui sera partagé. Père Céleste, merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu nous appelles à te rencontrer davantage, à te connaître davantage et à connaître tes projets pour nos vies. Tendre Père, nous te demandons pardon pour nos péchés, nos manquements. Nous te demandons pardon parce que bien souvent nous sommes semblables à ces églises auxquelles tu as écrites. Nous présentons de bonnes œuvres, nous avons de la bonne volonté, mais nous manquons aussi de discernement. Nous faillissons, nous avons tendance aussi à écouter nos propres désirs, les désirs de la chair parfois. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à résister, à tenir bon, de nous aider à nous soumettre à toi, pour que par ta grâce, nous soyons les hommes et les femmes que tu veux que nous soyons, que nous puissions ainsi trouver l'épanouissement, parce que le seul épanouissement, c'est d'être comme toi tu nous as créés, comme toi tu as voulu que nous soyons. Donc bénis-nous, nous tous qui sommes réunis ici, bénis ceux qui vont nous rejoindre, soit aussi avec nos familles, et que ce que nous apprenons ici ce soir, ce que tu nous révèles, puisse aussi servir d'autres, être partagé à d'autres et bénir d'autres. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Alors voilà, ce soir, nous continuons avec cette quatrième lettre à l'église donc de Thyatire. Nous avons vu la lettre à l'église d'Éphèse, nous avons poursuivi avec la lettre à l'église de Smyrne. Hier, nous avons parlé de la lettre qui a été envoyée à l'église de Pergame. Et aujourd'hui, nous continuons avec la lettre à l'église de Thyatire. Et nous retrouvons cette lettre dans Apocalypse au chapitre 2 et les versets 18 à 29. Donc Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Tout d'abord, cette lettre, nous allons la lire d'un seul trait, et il faut que nous puissions voir que c'est la lettre la plus longue aux sept églises. C'est la lettre la plus longue, et prophétiquement, on va le voir après, c'est la lettre, l'église qui couvre la période de l'histoire la plus longue également. Et ça montre l'importance des thèmes qui sont évoqués dans cette lettre, notamment l'amour, la persévérance, la fidélité, mais aussi le compromis toléré, la corruption et l'apostasie. Donc une lettre certainement très importante puisqu'elle est au centre des lettres, c'est la quatrième sur sept, et qu'elle est aussi la plus longue qui ait été écrite parmi les sept lettres. Alors nous lisons Apocalypse au chapitre 2, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu,
celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, comme nous le faisons tous les soirs, je vous propose de commencer notre étude avec le contexte général de la ville de Thyatire et de l'église de Thyatire pour que nous comprenions pourquoi est-ce que Jésus a eu besoin de révéler ce message à l'église de Thyatire au premier siècle. Qu'est-ce que cela impliquait? Qu'est-ce qu'il pouvait se passer? Et qu'est-ce que Jésus voulait lui transmettre? Nous verrons après cette étude générale la dimension prophétique de la lettre. Parce que comme nous l'avons vu et nous le voyons tous les soirs, les lettres aux églises d'Asie qu'on trouve dans les premiers chapitres de l'Apocalypse ont à la fois une lecture littérale, des lettres écrites pour des églises, des vraies églises à cette époque de premier siècle, des lettres qui ont vraiment été envoyées dans des communautés locales et donc qui servaient, qui avaient un message et qui avaient un but à partager. Mais ce sont aussi des lettres qui prophétiquement témoignent de l'état de l'Église dans le cours de l'histoire et le message que Jésus a eu besoin et souhaite transmettre à l'Église dans son histoire depuis la mort de Jésus et jusqu'à son retour. Et nous terminerons avec l'application personnelle qu'on peut avoir de cette lettre, puisque troisième lecture qu'on peut avoir des lettres de l'Apocalypse, c'est la lecture spirituelle. La parole de Dieu se renouvelle, la parole de Dieu est vivante et chaque parole s'adresse et veut s'adresser directement au cœur de celui qui la reçoit. Donc maintenant, après avoir vu pourquoi Jésus a envoyé la lettre à l'église de Thyatire au premier siècle, à quoi correspond le message pour l'église dans le temps, eh bien nous allons voir aussi qu'est-ce que nous pouvons recevoir de ce message et comment est-ce que Jésus peut s'adresser à nous aujourd'hui. Donc tout d'abord, euh, Thyatire, la ville de Thyatire, dans l'Empire romain. Donc Thyatire, c'est une ville d'Asie mineure, moins prestigieuse que Pergame. Voilà, ce n'était pas une très grande ville, ce n'était pas une ville très importante. Cette ville n'est citée qu'une fois dans la Bible, mais on ne cite pas l'église de Thyatire. Donc vraiment, la ville de Thyatire dans l'Empire romain, c'était une ville où il y avait du passage, mais ce n'était pas une ville très importante. C'était donc une petite cité connue pour ses artisans. Et d'ailleurs, les associations de professionnels, hein, les guildes comme on les appelle, géraient la vie économique de la ville et influençaient toutes les décisions politiques qui étaient prises. Toutes les décisions politiques avaient pour but de favoriser les guildes, les associations de professionnels, les associations d'artisans pour le développement économique et social de la ville. Dans la Bible, on va mentionner la ville de Thyatire lorsqu'on va parler de Lydie. Dans Actes au chapitre 16 et le verset 14, Lydie, qui était une marchande de pourpre venant de la ville de Thyatire, qui a été convertie lorsqu'elle a entendu la prédication de Paul auprès d'un plan d'eau et qui a même accueilli l'apôtre chez elle pendant quelque temps. Elle s'est alors fait baptiser, elle et toute sa famille. Et Lydie, c'était une marchande de pourpre justement de cette ville de Thyatire. La pourpre, c'était
Voilà, ça n'est plus vraiment utilisé comme ça, mais c'était une teinture rouge violacée d'origine animale qui était de la couleur, donc signifiant la royauté. C'est un des éléments culturels majeurs de l'Antiquité méditerranéenne et la pourpre était vraiment un signe d'honneur et de pouvoir. Jusqu'à présent, euh, le vêtement des cardinaux de l'Église catholique perpétue ce symbole d'honneur et de pouvoir en utilisant des vêtements donc de couleur pourpre avec voilà, cette teinture donc pourpre. Et la ville de Thyatire était connue pour la pourpre, donc ce qui était lié à la royauté ou signe d'honneur, etc. Comme je disais tout à l'heure, les guildes était très présente, avait beaucoup d'importance et exerçait notamment beaucoup de pression sur l'Église. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver presque dans toutes les églises, hein. Donc l'église, les guildes professionnelles exigeaient des sacrifices aux dieux pour favoriser le commerce et l'économie. À l'époque, les personnes étaient très superstitieuses. La société en général était très superstitieuse et pensait que si on s'attirait les faveurs des dieux, eh bien, il permettrait qu'il y ait un meilleur commerce, qu'il y ait plus de voyageurs, plus de passants, plus d'argent. Et donc, il fallait, pour obtenir leur faveur, leur offrir des sacrifices. Ça pouvait être des sacrifices d'animaux, mais et ça pouvait aussi être des sacrifices humains. Et refuser d'offrir des sacrifices aux dieux impliquait forcément une exclusion sociale et une grande pauvreté. Donc, dans quasiment toute l'Asie mineure, on va retrouver une situation semblable pour les églises, hein. Les 7 églises qui seront mentionnées dans le livre de l'Apocalypse viennent de cette partie du monde et bon, elles existaient toutes au premier siècle et le message était sensiblement le même. Il parlait du dilemme du chrétien face aux pressions sociales, aux pressions religieuses, aux pressions culturelles qui mettaient sa foi en porte-à-faux avec la vie séculière. Aujourd'hui, on arrive à peu près à vivre une vie correcte, décente, honnête, sans forcément mettre notre foi en péril. Mais à l'époque, c'était très très compliqué de pouvoir vivre normalement comme les autres et ne pas aller en opposition avec la foi chrétienne, l'adoration à un seul Dieu, la bienveillance, la charité, les bonnes œuvres, etc. Donc voilà les pressions qui pouvaient peser sur l'église de Thyatire. On n'a pas davantage d'explication que cela, puisque comme je le dis, la Bible ne parle pas expressément de l'église de Thyatire, comme elle le fait à l'église d'Éphèse par exemple. Mais dans la lettre à l'Église telle qu'elle a été écrite, on peut retrouver ces éléments qui sont plus ou moins euh, précisés et sur lesquels Jésus insiste plus ou moins. Donc nous allons tout de suite voir la lettre telle qu'elle a été écrite et nous commençons bien sûr avec l'adresse écrite à l'ange de l'Église de Thyatire. Donc nous avons bien compris hein, que l'ange de l'Église de Thyatire, ce n'est pas un être céleste, un être divin, mais c'est le messager, l'angelos, donc le messager, et donc tous ceux qui portaient la charge, la responsabilité d'enseigner, de partager la parole, le message. Et comme je le répète chaque soir, mais je le répète chaque soir parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous rejoignent sur cette réunion, dans la mesure où nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs pour Dieu, Apocalypse chapitre 1er et le verset 6, eh bien, je pense qu'on peut comprendre que nous sommes tous des anges de nos églises, nous sommes tous des messagers de nos églises, nous sommes tous porteurs de ce message de l'Évangile. Nous avons tous à témoigner de ce que Jésus fait dans nos vies, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fera, de sa promesse. Et donc, eh bien, nous pouvons tous nous sentir concernés par cette lettre qui a été écrite donc à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Donc voilà la présentation de Jésus-Christ. Nous avons vu dans les églises précédentes que Jésus s'adresse à l'église directement et qu'il va se présenter lui-même selon la vision qui a été donnée à Jean au premier chapitre de l'Apocalypse. Pour chaque église, il va reprendre des éléments de cette présentation. Et ici, il va reprendre 3 éléments. Premier, le Fils de Dieu. Alors dans Apocalypse au chapitre 1er,
Jésus ne se présente pas comme le Fils de Dieu, mais il est appelé le Fils d'homme. Apocalypse chapitre 1er, verset 13. Et là, en se présentant comme Fils de Dieu, on va pouvoir voir l'insistance sur son autorité et sa légitimité à la divinité. On va comprendre dans la suite de la lettre pourquoi est-ce que Jésus insiste sur ce point d'autorité et de légitimité à la divinité. Eh bien parce que, on va le voir plus tard, mais il y a des personnes qui vont essayer de rivaliser avec cette autorité, avec cette légitimité. On retrouve la description des yeux et des pieds identiques à l'identique dans Apocalypse chapitre 1er, deuxième partie du verset 14 et la première partie du verset 15. Donc Apocalypse 1, deuxième partie du verset 14 et verset 15 nous dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Donc vous voyez, la description est vraiment sensiblement la même. Les yeux de Christ sondent tout. Et c'est Jérémie au chapitre 17, c'est le verset 10 qui dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc vraiment, les yeux de Christ ici sont représenté comme voyant toute chose et surtout sondant le cœur des gens. Il dit aussi, je sonde les reins. On va le retrouver un petit peu plus tard et vous allez pouvoir faire le lien. Donc Jérémie 17, le verset 10. Jésus sait lire au fond de nos cœurs et il peut juger les vrais mobiles de nos actions. Les pieds des reins, eux, font référence à la puissance de son jugement. Dans Apocalypse au chapitre 16, Apocalypse chapitre 16 et le verset 7, par exemple, on va pouvoir lire, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Les jugements de Dieu, qui est tout-puissant, sont véritables et justes. Donc ces pieds semblables à de l'airain ardent, robustes, puissants, forts, manifestent que Jésus est stable dans son autorité, il est stable dans sa domination, nul ne peut l'ébranler. Son règne est donc un règne d'éternité. D'accord? Ses pieds sont semblables à de l'airain ardent. Cela peut aussi faire écho à la statue de Daniel au chapitre 2. Dans Daniel 2, on va avoir une statue qui est représentée et qui doit montrer tous les royaumes qui se succèdent depuis Babylone et jusqu'au royaume, à l'Empire romain notamment. Et donc, dans cette statue, on va voir différents matériaux qui sont utilisés pour cette statue. La tête, et je lis dans Daniel au chapitre 2, à partir du verset 32, la tête était d'or pur, la poitrine, les bras étaient d'argent, le ventre, les cuisses étaient d'airain, les jambes de fer, et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Cette particularité des pieds, qui étaient faits en partie de fer et en partie d'argile, faisait qu'ils n'étaient pas stables, qu'ils ne pouvaient pas tenir. Pourquoi? Parce que l'argile et le fer ne vont pas ensemble et ne se tiennent pas ensemble. Donc lorsque plus tard dans la prophétie, une pierre va venir et va exploser la statue, les pieds ne sauront pas résister à la pression de la pierre puisque le fer et l'argile ne peuvent tenir. Ici, les pieds de Jésus sont mentionnés comme étant semblables à de l'airain ardent, incassables, indestructibles. Jésus est stable dans son autorité et dans son jugement. Après la présentation de Jésus-Christ, la lettre à l'église de Thyatire va continuer avec l'éloge fait à l'église. Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Si vous avez suivi cette présentation depuis dimanche, vous allez remarquer que pour la première fois depuis l'église d'Éphèse, on va retrouver la mention de l'amour. Alors qu'à Éphèse, il était reproché d'avoir perdu son premier amour, d'avoir perdu le fait de mettre l'amour en premier et à la première place. Ici, pour la première fois, on va refaire une mention enfin de l'amour pour manifester que dans l'église de Thyatire, Dieu est témoin de l'amour. Il est témoin de l'amour qui est manifesté dans cette église.
Il y a aussi la foi, le service, la persévérance et des bonnes œuvres, des œuvres qui sont supérieures aux précédentes. Donc l'église de Thyatire, c'est une église qui croit en bonnes œuvres et c'est un signe positif. D'ailleurs, l'amour est manifeste dans ces bonnes œuvres. En général, lorsqu'on fait des œuvres bonnes, lorsqu'on fait des œuvres pour autrui, c'est parce qu'on a de l'amour dans le cœur et qu'on a envie de témoigner de cet amour, de cette bienveillance, de cette miséricorde aux autres. Donc tout cela, ce sont des points très très positifs que Jésus reconnaît, qu'il voit, qu'il relève pour dire que c'est une église qui est tournée vers les autres, vers le service, mais aussi qui persévère pour de bonnes œuvres. Mais, et on va avoir cette troisième église à qui Jésus va dire, mais ce que j'ai contre toi, et voilà le reproche qui est fait au verset 20, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors ici, euh, probablement, il va être parlé pour l'église de Thyatire du 1er siècle d'une prophétesse locale qui encourageait le compromis avec des pratiques idolâtres des guildes. Le nom de cette prophétesse n'était pas forcément vraiment Jézabel, mais la référence avec l'Ancien Testament, qui est extrêmement manifeste, hein, visible, est certainement volontaire. Il y a déjà eu des prophétesses dans la Bible, hein, des femmes qui ont eu la charge de prophétesse et qui ont été envoyées par Dieu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. On peut penser notamment aux quatre filles de Philippe dans Actes au chapitre 21, versets 8 et 9. Et ça ne posait pas problème jusqu'alors qu'il y ait eu des femmes prophétesses qui parlaient au peuple, qui enseignaient le peuple, qui témoignaient de la part de Dieu et même qui jugeaient le peuple. Mais la référence à Jézabel ici suggère que cette femme premièrement, n'était pas d'origine juive, on va le voir un petit peu après, mais d'origine païenne, et aussi qu'elle n'était pas animée de l'Esprit de Dieu, puisque Jésus ici va dire, tu laisses cette femme qui se dit prophétesse. Non pas qui est prophétesse, non pas à qui j'ai donné l'esprit ou le don de prophétie, mais c'est une femme qui se dit prophétesse. Donc, elle prend sur elle une identité que Dieu ne lui a pas donnée. Manifestement, si elle n'est pas animée de l'esprit de Dieu, voilà. On imagine bien de quel esprit elle peut être animée. La figure de Jézabel renvoie à l'Ancien Testament. On va en discuter juste après. L'histoire de Jézabel, on la trouve dans 1 Roi au chapitre 16 jusqu'au chapitre 21. Jézabel et l'image de Jézabel qui est utilisée, on voit qu'elle enseigne et elle séduit dans la lignée de ce qui est dit à Pergame, l'église dont la lettre est juste avant, que nous avons étudiée hier, et parce qu'elle enseigne la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. On voit comme Balaam, elle enseigne à l'idolâtrie et à l'immoralité. Elle est le symbole d'un enseignement séducteur qui, plus que toléré, a reçu, en tout cas on lui a laissé le pouvoir et l'autorité. Jésus va dire à l'Église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire le peuple. Là, on a une différence avec l'Église de Pergame que nous avons vue hier. À l'Église de Pergame, Jésus disait, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens qui enseignent la doctrine de Balaam. Au milieu de toi, il y a des gens qui font ça. Mais là, la différence, c'est que ce que Jésus reproche à l'église de Thyatire, c'est que l'église de Thyatire est dans une indifférence et même laisse la place et laisse le pouvoir et laisse l'autorité à cette fausse prophétesse pour enseigner et pour détourner le peuple de Dieu de la vérité. Certainement, il y avait dans l'Église des hommes qui gardaient le silence par crainte de se heurter à des difficultés, à des problèmes, surtout si cette femme Jézabel enseignait au compromis avec les guildes professionnels, eh bien, il pouvait y avoir la peur des représailles, la peur de la persécution, et donc, eh bien, des personnes, plutôt que de se lever et récuser le mensonge, l'erreur, l'hérésie, sont restées dans le silence et dans l'indifférence. Mais Dieu a horreur
de l'indifférence. L'indifférence et la neutralité sont considérées par Dieu comme des fautes graves. Il faut qu'on en soit conscient parce que euh, lorsque le péché dégénère, ça entraîne toujours une grande hostilité vis-à-vis de Dieu. Et donc Dieu ne supporte pas le fait qu'on reste silencieux et qu'on laisse finalement le péché se développer comme si on se lave les mains. Se laver les mains ne nous dédouane pas de notre responsabilité. Nous sommes, comme on l'a dit tout à l'heure, appelés tous à être des sacrificateurs pour Dieu. Et nous avons tous une responsabilité de porter un message, de transmettre un message, de partager un message, d'élever le message. Et nul ne peut se défausser de cette responsabilité, en tout cas pas lorsqu'on est appelé enfant de Dieu. Donc voilà pour le reproche qui a été fait. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire le peuple et les conduit dans la débauche et l'immoralité. Le contexte de Jézabel, on va s'arrêter un petit peu dessus pour que vraiment nous soyons tous au courant et avec les mêmes bases sur cette histoire. Mais on va trouver l'histoire de Jézabel dans Un roi et je vous propose de prendre avec moi quelques textes. Un roi 16, verset 31 d'abord, ensuite un roi 18, verset 4 et on continuera avec un roi 21, verset 25. Un roi 16, verset 31, donc il est dit. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il, Akab, prit pour femme Jézabel, fille de Netbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc on voit Akab qui, lui qui est roi d'Israël, va s'allier, va se marier avec la fille d'un roi étranger, le roi des Sidoniens, donc avec la fille d'un roi païen, et il va s'adonner avec elle à davantage de péchés. Il se livrait déjà au péché de Jéroboam. On ne reviendra pas sur la notion de péché de Jéroboam, mais là encore, c'était le fait de vouloir avoir des idoles, enfin des idoles, avoir construit des autels en dehors du lieu sacré pour que le peuple ne retourne pas à Juda. Donc ça, c'est toute une histoire politique et religieuse. Mais en plus de tout cela, d'avoir multiplié les autels et les autels euh, qui n'étaient pas officiels, on va dire, eh bien, il va prendre pour femme une étrangère qui va le détourner encore davantage de Dieu puisqu'il va aller servir Baal et se prosterner devant lui. Et l'esprit de Jézabel, c'était vraiment un esprit mauvais, puisque dans 1 Roi chapitre 18 et le verset 4, on va nous dire que Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les nourrit de pain et d'eau. Mais Jézabel avait une vraie colère, une vraie haine contre Dieu et contre les prophètes de Dieu, et elle se donna comme mission d'exterminer tous les prophètes de l'Éternel. Ce qui va d'ailleurs causer la grande tristesse d'Élie, mais heureusement, eh bien, Dieu avait suscité des personnes pour prendre soin des siens quand même. Dans un roi au chapitre 21 et le verset 25, la Bible nous dit, un roi 21, verset 25, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Alors vraiment, on voit ici, on a une image globale de cette reine Jézabel, le mal qu'elle a fait, la séduction qu'elle a fait vis-à-vis de son mari pour le tourner toujours plus vers le mal, pour l'enfoncer toujours plus vers le mal. Donc, pour résumer, Jézabel, c'était la fille d'un roi païen et son mariage avec Akab fut vraiment très très néfaste pour le peuple de Dieu. Elle s'est attaquée aux prophètes de Dieu qui dénonçaient ses œuvres et à cause de son influence et sa mauvaise influence sur son mari, une apostasie généralisée s'est installée en Israël jusqu'à l'intervention du prophète Élie au mont Carmel. Donc vraiment, on voit ici
que ce contexte de Jézabel qui est utilisé dans la lettre à l'église de Thyatire témoigne de la gravité des faits qui étaient présents à l'église de Thyatire au premier siècle. Il y avait un syncrétisme religieux, il y avait certainement de la violence contre le peuple de Dieu qui voulait rester fidèle à la parole, rester fidèle aux enseignements des apôtres, rester fidèle à ce qui avait été apporté par les apôtres lors de l'évangélisation. Et cette femme, qui se disait prophétesse et donc porteuse d'un message de la part de Dieu, détournait les cœurs de la vérité. Au verset 21 et jusqu'au verset 23, on va avoir l'avertissement de Jésus, puisque cette femme qui séduit les serviteurs, Jésus dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Donc voilà l'avertissement que Jésus fait. Tout d'abord, on voit que Christ donne du temps pour se repentir. Ça, c'est le témoignage de sa grâce. Il dit bien, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Donc il voit qu'il y a eu du mal, il voit qu'il y a de l'erreur, mais à cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, qui ne l'est pas, même à elle, Jésus va donner du temps pour la repentance. Mais s'il y a un refus à cette repentance, eh bien le jugement va être sévère. Il va être sévère pour Jézabel, il va être sévère pour ses adeptes. Mais toutefois, le texte nous dit, et Jésus le dit, la repentance sincère peut toujours amener au pardon divin. Et c'est là qu'on voit vraiment la grâce de Dieu. Mais quelle grâce! Parce que cette femme qui a amené les serviteurs de l'Éternel dans la corruption, dans le mal, dans la débauche, eh bien Jésus se trouve toujours prêt à lui pardonner si seulement elle voulait bien se repentir de ses œuvres. Et il serait prêt aussi à pardonner à ceux qui l'ont suivi si eux aussi étaient prêts à se repentir de leurs œuvres. Mais il va y avoir un jugement qui est annoncé, puisque le temps a été accordé, la repentance ne s'est pas manifestée, eh bien le jugement va s'accomplir sur elle, sur ses partisans et sur ses enfants. Jésus dit qu'il va envoyer la maladie parce qu'il va la jeter sur un lit, et on voit dans le texte biblique, que ce soit le texte de Matthieu par exemple ou dans la Torah, on va reprendre les textes un petit peu plus après que cela peut témoigner de la maladie, celui qui est sur un lit, celui qui est couché sur un lit de maladie. Il va envoyer la tribulation et les épreuves à ceux qui commettent adultère avec elle, donc à ses partisans, et il va aussi envoyer la mort à ses enfants. Et tout cela pour que ça serve de témoignage aux églises. La mort des enfants peut témoigner de la mort spirituelle de la postérité de cette femme, conséquence naturelle d'une mauvaise graine qui produit de la mauvaise graine en fait, hein. Euh, et le jugement doit servir de témoignage parce que Dieu n'est pas laxiste. Dieu est patient, Dieu est miséricordieux, mais Dieu n'est pas laxiste et il ne tolère pas le laxisme. À un moment ou à un autre, il faut dire stop, et à un moment ou à un autre, eh bien, chacun doit recevoir selon ses œuvres, chacun doit récolter ce qu'il a semé. Donc voilà l'avertissement que Jésus fait à cette église, voilà l'avertissement que Jésus fait à cette femme qui se dit prophétesse et qui détourne le peuple de la vérité, mais aussi à tous ses partisans, à tous ceux qui la suivent et à ses enfants, à ceux qu'elle a mis au monde. L'exhortation qu'il y a toujours après l'avertissement ou le reproche, on la trouve au verset 24 et verset 25. À vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Il y a là un encouragement aux fidèles à résister, et on voit qu'il y a toujours finalement un reste fidèle. Quelle que soit la condition de l'Église, quelle que soit la situation de l'Église, et vous voyez qu'on va de plus en plus dans le pire, hein. De
plus on avance dans la condition des églises et plus on se rend compte qu'elles vont dans l'immoralité, qu'elles vont dans le mal, qu'elles sont empêtrées dans le péché. Eh bien, malgré tout, il y a une exhortation parce qu'il y a toujours un reste qui est fidèle, il y a toujours des personnes qui essayent de tenir bon dans la foi. Et l'encouragement pour eux, c'est de rester fidèles. Jésus leur dit, à vous qui êtes fidèles, eh bien, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Ça me fait penser à l'église de Smyrne, à qui Jésus ne fait pas de reproches, puisque c'est déjà une église persécutée, terriblement persécutée. Certainement, ce n'est pas une église parfaite, mais Jésus n'ajoute pas plus de fardeau à Smyrne que la persécution extérieure qu'elle reçoit. Et pour Pergame aussi, on a vu au début de la lettre que Jésus lui dit, Je sais où tu demeures, et que là est le trône de Satan. Jésus est conscient, il comprend la complexité et la difficulté de la vie et de la fidélité, et Jésus n'est pas celui qui va exiger au-delà de nos forces. En tout cas, là, pour les églises auxquelles il s'adresse, et notamment pour l'église de Thyatire, Jésus n'exige pas plus de ceux qui essayent déjà d'être fidèles, de rester droits, de ne pas succomber euh, aux mensonges et aux séductions de l'ennemi. Il ne leur demande pas plus, il leur dit, voilà, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Et ça nous rappelle ce qu'il est écrit dans Hébreux au chapitre 4, versets 15 à 16. Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16, la parole de Dieu nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Jésus sait compatir à nos besoins. Jésus sait quand il peut nous demander de faire plus et Jésus sait aussi quand il peut nous laisser comme nous sommes parce qu'il sait que c'est déjà difficile. Donc l'appel ici est simple pour ceux qui sont fidèles à l'église de Thyatire, c'est de tenir ferme jusqu'au retour de Jésus. Retiens ce que tu as. Donc qu'est-ce qu'il a? Bah, au verset 19, Jésus a dit, hein, alors je reprends le texte. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc ça, c'est ce qui est à retenir, ce que tu as, l'amour, la foi, le service, la constance. Ces choses-là, garde-les, les bonnes œuvres, garde-les. Voilà, c'est important hein, de garder l'amour en premier, ça on l'a dit. Et fais-le jusqu'à ce que je vienne. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit au tout début pour ceux qui étaient là? Dans les lettres, on va voir cette progression de la venue de Jésus. À l'église de Éphèse, Jésus va dire, je viendrai à toi. À l'église de Pergame, il dit, je viendrai bientôt. Et là maintenant, il dit, retiens ce que tu as jusqu'à ce que je vienne. Ce jusqu'à ce que je vienne indique une notion de départ ou un projet de départ proche et d'une arrivée assurée. Lorsque je vais dire, eh bien, écoute, tiens le chien jusqu'à ce que j'arrive, ça veut dire que j'ai prévu d'arriver, que ce sera bientôt, qu'il y a un temps arrêté pour cela. Ce n'est pas seulement un projet euh, potentiel, mais c'est une réalité que j'ai assurée et je suis encore plus près d'arriver. Donc Jésus ici assure de son prochain retour à l'église de Thyatire et aux fidèles de Thyatire jusqu'à ce que je vienne. Et vous verrez dans les lettres suivantes que ce retour se précise de plus en plus et que le temps de sa venue se raccourcit toujours davantage. La promesse, versets 26 et 27, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, verset 28 que nous verrons plus tard. Ici, à celui qui vaincra, Jésus ajoute le fait aussi de garder les œuvres. D'accord? À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. C'est la première fois sur les quatre lettres donc, que nous avons vues jusqu'ici, c'est la première fois que Jésus ajoute quelque chose à celui qui vaincra. Mais il y a cette précision à celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres. Donc il est important de comprendre qu'il faut garder des œuvres et l'église de Thyatire faisait des œuvres et de bonnes œuvres, mais ce sont les œuvres de Jésus qu'il faut garder jusqu'à la fin.
Aux églises, Jésus dit, je connais tes œuvres. Ici, Jésus, maintenant, au verset 26, dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Éphésiens au chapitre 2 et le verset 10 nous dit que nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a donc des œuvres de Jésus qu'il nous faut pratiquer jusqu'à la fin. Et ce sera en accord avec la victoire qui nous a été donnée. Nous sommes vainqueurs lorsque nous pratiquons également les œuvres que Jésus nous a données. Et les fidèles, la promesse qui est faite à ceux qui sont fidèles, c'est de partager l'autorité messianique de Christ. Dans le psaume au chapitre 2 particulièrement, c'est un psaume très beau. Alors, les versets qui nous intéressent, c'est les versets 8 et 9. Mais nous pouvons lire le psaume 2, il n'est pas si long que ça et on peut prendre une petite minute pour cela. Dans ce psaume, on voit vraiment l'autorité messianique qui donc est à partager avec ceux qui seront fidèles. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donne-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc on voit ici l'autorité qui est donnée sur les nations et Jésus dit, il va pouvoir les paître avec une verge de fer, les briser comme des vases d'argile. Dans le psaume 2, versets 8 et 9, on voit que c'était la prérogative du Messie de loin de pouvoir paître les peuples, les nations avec cette verge de fer et de les briser comme des vases. Jésus promet que celui qui vaincra aura lui aussi l'autorité pour paître les nations. Autrement dit, il sera aussi, lui, dans le règne. Dans Apocalypse au chapitre 19, versets 15-16 et Apocalypse chapitre 20, verset 4, on va parler du jugement que les fidèles de Jésus-Christ vont pouvoir rendre sur les nations et notamment sur les nations impies. Apocalypse chapitre 19, versets 15 et 16, on peut lire que de la bouche de celui qui est fidèle et véritable, hein, de Jésus-Christ, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la couve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et au chapitre 20, le verset 4, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. À eux, à ceux qui ont été fidèles, il fut donné le pouvoir de juger. Et la verge de fer représente ce jugement, ce pouvoir qui a été donné au Fils. Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et qu'il lui a été donné pour pouvoir exercer son jugement, comme nous l'avons lu dans le psaume chapitre 2. Donc l'autorité, la promesse que l'autorité va être donnée aux fidèles de Jésus, et alors ils n'auront plus à subir l'autorité de Jézabel. Vous voyez le lien qu'il y a entre la présentation de Jésus-Christ, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, qui a les pieds en airain ardent, celui qui est le Fils de Dieu, donc qui a toute l'autorité, qui a toute la légitimité de la divinité, et cette promesse
à celui qui vaincra, qui gardera les œuvres de Jésus, il lui sera donné l'autorité, il lui sera donné de paître et donc de juger, il lui sera donné de briser comme des vases d'argile. Tout cela en opposition à l'autorité de l'ennemi sous laquelle eh bien, ses fidèles étaient asservis. Et comme je l'ai dit au verset 28, la promesse se termine, Apocalypse chapitre 2, verset 28, et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, on peut lire ce qui est écrit dans Apocalypse 22, 16, Nombre 24, 17, renvoie à Christ, hein, renvoie à Christ lui-même. Alors Jésus le dit dans Apocalypse 22, verset 16, il déclare, moi Jésus, peut-être plus clair, hein, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et dans Nombre 24, verset 17, chose étonnante, parce qu'on retrouve ici l'histoire de Balaam et la prophétie de Balaam. Donc voilà, hein, tout est lié, on va dire, hein. Nombre 24, verset 17, verset 15, Balaam prononça son oracle et il dit, et le verset 17, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce le flanc de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Ici, on a une prophétie donc sur le Christ, sur le Messie qui vient et qui s'élève. Un astre sort de Jacob et l'astre, donc l'étoile du matin et le sceptre, la royauté, euh, s'élève d'Israël. L'astre, l'étoile du matin. Mais quand on parle d'étoile du matin, ce ne sont pas les seules références qu'il y a dans la Bible et qui sous-entendent cette étoile du matin, ces astres brillants. Ésaïe, au chapitre 14, le verset 12, va faire référence à Lucifer en ces termes, en disant, te voilà tombé, astre brillant, fils de l'aurore. Donc oui, bien sûr, il n'est pas parlé d'étoiles du matin ici, mais il est quand même parlé d'astres, d'étoiles, d'accord, en faisant référence à Lucifer, l'ange de lumière. Dans Job, au chapitre 38 et le verset 7, là par contre, on est littéralement dans l'astre et l'étoile du matin. Job 38, verset 7, on fait référence aux étoiles du matin comme les fils de Dieu, les créatures célestes, les anges qui ont été créés avant l'homme. 38, verset 7, on peut lire un petit peu plus haut pour comprendre le contexte. Lorsque l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, verset 1er, verset 2, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ici, que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, les étoiles du matin, que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, cette promesse de l'étoile du matin, qui fait bien sûr référence à Christ, renvoie aussi à cette position de fils de Dieu que Jésus donnera à ses disciples fidèles, parce que les disciples fidèles de Jésus-Christ sont appelés des héritiers, des co-héritiers de Christ pour Dieu. Romains au chapitre 8 et le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc il y a là une vraie promesse, l'étoile du matin, de la présence de Jésus, de la venue de Jésus, de Christ lui-même, mais aussi d'une position de fils de Dieu, une position d'élu et de cette proximité, cette intimité avec Dieu. Donc voilà pour l'étude de cette lettre à l'église de Thyatire qui se termine, comme toutes les lettres, avec la signature de Jésus-Christ. Mais fait important ou pas tellement important, alors que la promesse au vainqueur se situait pour Éphèse, Smyrne et Pergame juste après la signature, pour les autres églises, à partir de Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, la signature se trouvera vraiment tout à la fin de la lettre, à celui qui a des oreilles pour entendre,
entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Donc on termine avec cette parole, cette signature de Jésus-Christ. Et je le dis à nouveau pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes, dans la Bible, notamment dans les évangiles, euh, cette phrase que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, ne se retrouve que dans la bouche de Jésus. Et donc l'utiliser à la fin de chaque lettre, c'est vraiment encore une fois pour insister et pour témoigner que c'est bien Jésus qui écrit ces lettres, que c'est bien Jésus qui est l'auteur des lettres, et donc que le message vient bien directement de Jésus. Passons maintenant au gros morceau, on va dire. Hein. C'est pas si gros morceau, mais un beau morceau. La dimension prophétique. Nous avons vu l'application historique et nous avons déjà touché à quelques points, mais maintenant prophétiquement, à quoi correspond l'église de Thyatire? À quelle période de temps dans l'histoire de l'église chrétienne? Alors on va euh, se mettre d'accord pour dire que cette période correspond euh, à la période du Moyen Âge, donc de 538 à 1517. Alors, waouh, ça fait tout de suite une grosse période de temps. On est sur 10 siècles, hein, pratiquement. Mais effectivement, cette période-là fait référence à la période médiévale où il y avait la domination religieuse, une certaine forme de corruption, mais aussi des fidèles qui sont restés fermes à Dieu. D'accord? Donc, on va voir cette période de temps de la plénitude du pouvoir politique de l'Église à partir de 538 avec Justinien, comme on l'a vu hier avec l'Église de Pergame. Donc c'est 538, les Ostrogoths sont anéantis, l'Église avec Justinien a la victoire, il donne à l'Église le pouvoir politique et donc maintenant l'Église détient à la fois le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Elle a la domination sur l'Empire, sur l'Europe. Et on va jusqu'à la réforme protestante qui va d'une manière casser cette autorité, en tout cas déstabiliser fortement l'autorité de l'Église, la réforme protestante en 1517 avec Martin Luther. Donc, à cette église, nous avons vu, Jésus va dire, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi et ton service. Et c'est vrai que dans cette période, ben, dès 538, l'église commence à dominer pleinement l'Europe sur le plan politico-religieux et il y a eu alors beaucoup de projets humanitaires, de développement. C'est l'église qui pourvoyait au développement des cités par les hôpitaux, par les écoles, par les orphelinats, les églises, etc. Donc, l'amour de Dieu et l'amour pour le prochain étaient retrouvés, même mis au premier plan, même si quelque part cet amour était un peu détourné, puisque le peuple essayait d'exprimer cet amour, mais au niveau des autorités, c'était un autre sujet, hein. Ce n'était pas exactement la même chose. Donc, il y a eu quand même de bonnes œuvres qui ont été faites à cette période. Et voilà, on ne peut pas casser non plus complètement tout le travail de l'Église chrétienne, même si la période du Moyen Âge a été une période très sombre pour l'Église, pour le monde. Mais ce que j'ai contre toi, eh bien, c'est qu'il y a des personnes qui s'élèvent, qui prennent la place, et on va parler notamment, lorsqu'on va parler de cette femme Jézabel, on va parler des compromis qui sont faits, des compromis religieux par l'alliance politique et religieuse qui a été faite, les compromis avec Rome. Et c'est ce qui arrive, en fait, lorsqu'on laisse le mal demeurer. Il prospère. C'était l'avertissement qui était fait à l'église de Pergame, donc 313-538. Attention, il y a des personnes qui emmènent un mauvais courant dans l'église, etc. Et de Pergame à Thyatire, la progression de l'apostasie est vraiment visible. Dans l'église de Pergame, l'apostasie est représentée sous les traits de Balaam, qui est un prophète qui n'exerçait qu'une influence provenant de l'extérieur au peuple, alors que là, dans l'église de Thyatire, l'apostasie est représentée sous les traits de Jézabel, une reine qui gouverne de l'intérieur du peuple. Et c'est ce qui s'est passé dans cette période de Moyen Âge avec l'autorité de l'Église catholique romaine qui a gouverné et de l'intérieur a institué des compromis religieux pour satisfaire la nation, pour satisfaire les nations et pour satisfaire tous les peuples sur lesquels elle avait la charge. Donc, on a eu une série de fausses doctrines qui ont été instituées. Je retiens la leçon hein, d'hier et je vous ai affiché les dates
que j'aimerais partager avec vous. Alors, les dates sont plus ou moins certaines. Bon, vous voyez qu'elles sont très anciennes, donc parfois ça peut bouger sur quelques années, mais en gros, ce sont ces dates-là. Il faut retenir les périodes particulièrement qui ont été auxquelles elles ont été instituées. Donc, en l'an 607, on va avoir l'évêque de Rome qui prend le titre de pape, par exemple, hein. Donc, le pape qui signifie le père, ok, euh, père de l'Église, hein, pontife. Alors que dans Matthieu 23, verset 9, eh bien, Jésus va dire, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Donc voilà, déjà là, on a une fausse doctrine qui va s'insinuer dans le fonctionnement et la pratique de l'Église et qui perdure jusqu'à présent. En 709, on va adopter le rite du baisement des pieds du pape dans Actes au chapitre 10, versets 25-26, lorsque Pierre va rentrer et que Corneille, qu'il est allé visiter, est allé au-devant lui, de lui tomber à ses pieds et se prosterner, Pierre va se relever, va le relever, pardon, et dire, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Alors, je suis ton compagnon de service. Pierre n'a pas demandé les honneurs de Corneille, Pierre n'a pas demandé l'humiliation devant lui de Corneille, mais il l'a considéré comme un homme comme lui-même. Et on voit avec ce rite du baisement des pieds, on voit les nouveaux papes, là, les deux derniers papes qui ont essayé d'annuler ces choses-là, voilà, de ne plus être comme ça. Enfin, les nouveaux, les deux derniers, parce que le nouveau, je le connais pas très très bien pour l'instant, mais les deux derniers, notamment le pape François, étaient complètement contre ce genre de choses-là. Mais ce sont des rites qui allaient à l'encontre donc du texte biblique, et en tout cas de la conception de l'Église, de la foi et de la relation entre membres de l'Église. Voilà. 787, l'Église instaure le culte des images et des statues. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'images et que les gens achètent des statues pour avoir leur propre hôtel dans leur maison, etc. Alors que Exode chapitre 20, versets 4 à 5, le, le- le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. D'accord? Donc, deuxième commandement, expressément, Dieu demande de ne pas se faire d'image taillée, de ne pas se faire de statue, de surtout de ne pas se prosterner devant elles. Et pourtant, ben, l'Église va instaurer ce culte des images. En 993, on va avoir la canonisation des saints qui va être mise en place. Alors que dans Lévitique chapitre 19 et le verset 2, le Seigneur dit à Moïse de dire à toute l'assemblée, soyez tous saints, car moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Donc la sainteté, elle n'est pas réservée à une élite ou elle n'est pas réservée à ceux qui sont morts parce qu'ils ont fait de bonnes œuvres. On considère qu'ils sont allés directement au paradis. Ça, c'est pas du tout biblique. Pour l'apôtre Paul, pour les écrivains bibliques, le peuple de Dieu est un peuple saint. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Donc là encore, c'est une fausse doctrine qui va à l'encontre de la parole de Dieu. En l'an 1000, aux alentours en tout cas, on va imposer le célibat aux prêtres, qui jusqu'à présent perdure, même si voilà, toujours il y a des questions, est-ce qu'il faut l'enlever, est-ce qu'il faut le remanier, etc. Et Genèse chapitre 2, verset 18, pourtant l'Éternel a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc là, imposer le célibat à quelqu'un, même si certains peuvent volontairement faire ce choix, mais l'imposer, c'est là aller, en tout cas, contre la volonté de ce que Dieu voit être le bon. Voilà, pouvoir être à deux et partager l'amour tel que Dieu l'a voulu. En 1049, on va instaurer les messes pour les morts. Il y avait déjà le culte des morts qui se faisait depuis l'an 500, j'ai noté, depuis l'an 400. Mais maintenant, on va vraiment instaurer des messes régulières pour les morts. Et à chaque mort, voilà, avoir des messes pour eux. Pourtant, dans 2 Samuel 12, versets 22-23, quand David, après le péché qu'il aura eu avec Bathsheba et que Dieu va lui dire l'enfant qui naîtra de cet adultère va mourir, eh bien, David va répondre, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Donc on voit qu'il ne sert à rien d'avoir un culte pour les morts ou d'avoir des messes pour les morts, puisque les morts ne savent rien et que il n'est plus possible de faire quoi que ce soit pour le mort quand il est mort. À la rigueur, avant qu'il soit mort, mais quand il est mort,
c'est fini. En 1090, on va avoir l'apparition du chapelet et du rosaire dans la pratique de la prière notamment, euh, euh, une pratique qui intègre du coup des objets pour le temps de prière, voilà, des choses à faire, pourtant, Jésus, dans Matthieu au chapitre 6, verset 7, va dire, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme le font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas par plus de paroles, par plus de positions, par plus de gestes, par plus d'outils que nos prières ont plus d'effet. La prière qui a un vrai effet, c'est la prière sincère du cœur. En 1050, aux environs, hein, alors et là on est plus sur une date approximative, aux environs du 10 du 11e siècle, donc j'ai mis 1050 parce que c'est au milieu du 11e siècle, il y a eu la propagation des indulgences plénières, donc des indulgences entières où en payant une somme d'argent ou en répondant à une mission de l'Église, on pouvait sauver des personnes qui étaient décédées, on pouvait sauver leurs âmes de l'enfer. Et cela a été mis en place particulièrement au 11e siècle pour encourager les croisades notamment, parce qu'il y avait auparavant des indulgences partielles, donc, c'était aider la personne dans son périple au purgatoire. On reviendra ça un petit peu après. Mais là, à cette époque-là, c'était surtout pour encourager les croisades où on offrait l'immunité totale. Vous voyez, c'est un petit peu comme aujourd'hui quand on dit aux terroristes, si tu vas te faire exploser, t'inquiète pas, il y a 70 vierges, je ne sais plus combien qui t'attendent auprès d'Allah. Bon, voilà, c'était à peu près le même principe. On disait aux personnes, si tu vas combattre pour Dieu, eh bien, t'inquiète pas, si tu meurs, ton âme ira directement au paradis. Peu importe si tu étais un grand voyou, peu importe si tu étais un grand meurtrier, c'est pas grave. Peu importe si sur le chemin tu tues, tu violes, tu bats, tu fais du mal aux gens, tu es machin, c'est pas grave. Ton salut est déjà acheté. Dans Job au chapitre 14, et le verset, je suis Job chapitre 14 et le verset 12, il nous est dit que ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne ressortira pas de son sommeil. Nous, ce qu'on nous dit, c'est que ben, quand on meurt, il n'y a pas de on va aller au ciel ou on peut acheter le salut ou ce genre de choses. C'est non. Celui qui meurt, il ne se réveillera pas, il attendra la résurrection. Et à la résurrection, Apocalypse au chapitre 20, 21, 20, 21, c'est là qu'il y aura donc le jugement de Dieu et que ben, chacun sera jugé selon ses œuvres. Apocalypse au chapitre 20. Nous continuons en 1199. L'Église s'octroie le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà, ça aussi c'est un gros morceau, hein. On se souvient lorsque Jésus a guéri le paralytique et qu'il lui a dit, avant de le guérir, quand il l'a vu, il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens, les juifs ont été choqués de dire, mais pour qui se prend-il? Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et Jésus va dire, afin que vous croyiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, voilà, je te le dis, prends ton lit, lève-toi et va dans ta maison. Et voilà. Mais là, au XIIe siècle, eh bien, l'Église va s'octroyer ce pouvoir-là de pardonner le péché comme Dieu pardonne, alors que Ésaïe 43, 25 dit bien, c'est moi l'Éternel, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de ton péché. Il y en a encore quelques-unes, hein, elles ne sont pas toutes là, mais il y en a encore quelques-unes. En 1215, l'Église instaure la confession auriculaire et devient un intermédiaire entre Dieu et le peuple pour la confession. Donc, c'est le confessionnal, hein, le principe d'aller dire ses péchés au prêtre et que bah, ce prêtre-là, en entendant le péché qu'on a eu, peut nous accorder le pardon, nous accorder l'absolution. 1 Timothée au chapitre 2, le verset 5, la Bible nous dit il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Un prêtre, un homme ne peut faire cette médiation puisque il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés et c'est Jésus-Christ. En 1216, on va adopter, l'Église chrétienne catholique va adopter le dogme de la transubstantiation. Alors, c'est un dogme un peu, le mot est un peu compliqué à prononcer, le concept est aussi un peu farfelu, mais il s'agit en fait de considérer que le pain et le vin, lors de la prière de bénédiction pour la Sainte Seine, deviennent véritablement le corps et le sang de Jésus-Christ. Donc c'est comme s'il y a lors de la prière, il y a un processus
un miracle, on va dire, parce que je ne peux pas utiliser le mot magie, hein, ça serait encore plus bizarre, mais c'est comme si un miracle se faisait pour dire que ce pain devient le corps et que le vin devient véritablement du sang. Bon, Jésus, lorsqu'il a été sur cette terre, il a parlé de son corps. C'est vrai qu'il a parfois utilisé des termes étranges, mais il a bien expliqué que ce qu'il explique, c'est esprit et vie. Ses paroles sont esprit et vie. Donc, ces paroles sont à considérer dans le sens de l'esprit, la compréhension de l'esprit, et pas forcément dans la littéralité du texte. Jean au chapitre 16, versets 53 et 63. Effectivement, Jésus dira, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Mais verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, à aucun moment, Jésus n'a prétendu que le pain devenait son corps. D'ailleurs, lui-même, lorsqu'il a instauré la Sainte Seine, eh bien, le pain qu'il a coupé et la coupe qu'il a partagée, ce n'était pas sa propre chair, c'était bien un symbole de son corps et un symbole de son sang et de sa vie. En 1343, l'Église catholique va instaurer les œuvres surérogatoires, donc des œuvres qui vont s'ajouter au sacrifice de Jésus pour pouvoir obtenir le salut. On va ajouter à cela, par exemple, euh, l'obligation du culte des saints, la prière à Marie, les œuvres de miséricorde qui sont nombreuses, les indulgences, et donc tout cela peut nous permettre d'obtenir le salut en plus du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, à cette époque, donc on déclare que ce n'est pas seulement le salut en Jésus-Christ qui sauve. Le salut, c'est bien, mais il y a des œuvres à faire, il y a des œuvres à accomplir, parce que sinon, le salut ne peut pas être complètement effectif. Euh, pour cela, eh bien, on a le texte, oui, on a le texte de Tite 3 et le verset 5, je ne l'ai pas noté, je suis désolée, mais Tite 3 et le verset 5 qui dit qu'il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc il nous a sauvés, Jésus nous a sauvés pas à cause des œuvres de justice qu'on aurait faites, mais il nous a déjà sauvés par sa miséricorde. Et nous avons accepté cela en le témoignant par le baptême. En 1434, l'Église va adopter le rite de la confirmation. Donc, pour pallier au problème du baptême des bébés précédemment adoptés, eh bien, on va ajouter ce rite de la confirmation pour que, à un âge particulier, un âge certain, eh bien, les bébés qui ont été baptisés mais qui n'avaient pas connaissance du salut puissent se positionner maintenant et réitérer, enfin, en tout cas, dire véritablement, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, etc. Dans Actes au chapitre 8, verset 12, on nous dit que quand euh, ils vont prêcher et quand ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc c'est des personnes forcément adultes, forcément euh, raisonnables, qui ont la capacité d'intelligence et de compréhension, qui vont faire un choix. Et à ce moment-là, ils font pas seulement le choix de confirmer une foi, mais ils font un choix de baptême. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit et nous demande en tout cas. Et enfin, la dernière date que je vous propose, c'est celle de 1439, où l'Église catholique va adopter la notion de purgatoire de manière officielle, c'est-à-dire que il y a un lieu où les âmes des justes vont expier le reste de leurs péchés avant d'accéder à l'éternité, puisque personne n'est parfait, mais même si on est bon, eh ben, on va aller dans un lieu moyen, c'est pas l'enfer, mais c'est pas non plus le paradis. Et là, on va expier les derniers péchés qui nous restent pour pouvoir avoir un accès parfait au paradis. Donc ça, ce sont les différentes fausses doctrines qui ont été instituées tout au long de l'histoire, donc dans cette période de presque 1000 ans, hein, vous voyez. Et on voit qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de faussetés contraires et souvent en complète opposition avec la parole de Dieu, mais qui ont été adoptées. Et de là, on voit les trois fondements, les trois dogmes de l'Église catholique. On voit que l'Église catholique s'appuie sur, d'une part, la Bible, mais aussi sur la tradition et aussi sur la parole du pape, considérant que les trois, ont la même autorité et donc que ce que dit la tradition, même si ce n'est pas ce que dit la Bible, a toute autorité. Ce que dit le pape, même si la Bible ne le dit pas, a toute autorité, autant et même parfois plus que la Bible, puisque on peut tourner la Bible comme on le veut. Alors, dans la prophétie que nous avons eue, c'est vrai qu'il y a des reproches qui sont faits à cette femme Jézabel, à cette autorité qui vient corrompre l'Église.
Et Jésus dit également, mais je lui ai donné du temps. Et on le voit dans l'interprétation prophétique à l'église de Thyatire, puisqu'on la positionne sur ce temps du Moyen Âge, hein, et cette période de 1000 ans, de 538 à 1517. Et effectivement, là, on voit le temps qui est donné. Et j'aime beaucoup parce que on voit cette église. Pour les autres églises, Jésus dit pas, je lui ai donné du temps. Et on voit que c'est des églises qui ont duré en moyenne 200 ans. Mais cette église-là, il y a vraiment du temps qui a été donné à cette période-là de l'église. Et c'est pas n'importe quel temps, on est sur quasiment 1000 ans, approximativement 1000 ans. Et puisqu'on est dans un livre prophétique symbolique, et qu'on a dit au début que bah, c'est bien d'interpréter aussi les nombres, parce que les nombres aussi sont des symboles, le fait qu'on ait cette période de 1000 ans, ce nombre symbolique, et bien ça représente le temps complet qui a été donné à l'Église catholique romaine, en tout cas aux autorités de cette Église, pour se repentir, pour revenir sur leurs œuvres et pour changer d'attitude. 1000 ans, c'est une période de temps, le chiffre 1000, le nombre 1000, c'est un nombre complet, c'est un nombre total. On va le retrouver plus tard dans les 1000 ans du millénium, on les retrouvera aussi dans le chiffre des 144 000. Alors, même durant la période de Thyatire, Dieu a suscité un reste fidèle. Et on le voit parce il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Et pendant ce temps que Dieu lui a donné, il a appelé le reste fidèle à la repentance. Il a donné du temps pour qu'elle se repente. Et pour qu'elle se repente, eh bien, Dieu lui a envoyé des personnes. Dieu a envoyé à l'Église catholique romaine des gens qui étaient fidèles et qui ont essayé de combattre les hérésies qui se multipliaient. En 1173, par exemple, on a les Vaudois avec Pierre Vallot qui se sont érigés en opposition contre le clergé établi. C'est un peuple qui ensuite a été poursuivi, a été chassé, etc., en Italie et qui a dû se réfugier dans les montagnes. Mais ils voyaient déjà les hérésies et l'apostasie que l'Église, la direction d'apostasie que l'Église prenait. En 1374, et là en Angleterre, c'est John Wycliffe qui attaqua vigoureusement la papauté. Il a dénoncé la vente des indulgences, il a dénoncé les pèlerinages, il a dénoncé le culte excessif des saints, il a dénoncé le niveau moral des prêtres et des papes. Parce que si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de l'Église catholique, vous allez voir qu'il y a eu des choses vraiment cocasses qui se sont passées au niveau de l'autorité de l'Église. Et lui, il considérait que la Bible était l'autorité religieuse suprême et il soutenait que le Christ incarnait le véritable chef de l'Église. Et à cause de ça, eh ben, John Wycliffe a été aussi mis de côté, il a été emprisonné, il a été, voilà, cherché, on a intenté à sa vie, euh, parce que l'Église n'acceptait pas cet appel à la repentance, on va dire. En 1414, là c'est Jean Hus en Bohême, donc la Bohême c'est du côté de la République tchèque, hein, c'était cette partie-là du monde, d'Europe. Jean Hus a condamné avec force les abus de l'Église. Euh, et lui aussi, il a été condamné, il a été attaqué, on a voulu l'empêcher de parler, etc. Et enfin, c'est en 1517, avec la protestation de Martin Luther, l'impunité de l'Église a eu un début de terme, en tout cas. C'est son intervention avec ses thèses et ces dénonciations des abus de l'Église catholique qui a marqué la fin de l'impunité de l'Église et le début de sa régression. Jésus a menacé l'Église, on l'a vu dans l'étude, au verset 22 et 23. Je vais la jeter sur un lit. Donc là, on va parler, comme je disais tout à l'heure, de la maladie. Dans Matthieu chapitre 9 et le verset 2, on va voir Jésus qui accueille le paralytique et on lui dit, et voici, on a là un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant la foi du paralytique, lui dit, prends courage, mon enfant. Dans Exode au chapitre 21, et là le verset 18, on nous dit que si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer la mort, mais en l'obligeant de garder le lit,
Alors celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où il peut se lever, mais il devra le dédommager de son interruption de travail. Donc là, on voit que être obligé de garder le lit, c'est en cas de maladie. Et donc cette phrase-là, je vais la jeter sur un lit, c'est intéressant parce que la sanction qui va retomber sur les dirigeants de l'Église, en tout cas sur cette Jézabel, sur ceux qui ont cette autorité dans l'Église, c'est en lien avec leur inconduite. On parle de l'inconduite de Jézabel qui porte en elle-même la sanction, puisque la prostituée, elle va être jetée sur un lit de maladie et de douleur, non plus un lit de débauche. Et avec les abus des prêtres et des papes, on voit que l'Église perd peu à peu son faste. La sanction va aussi tomber avec la maladie sur l'Église, puisque on peut penser à la peste bubonique, pardon, qui a débuté en 1374 et qui a tué environ 40% de la population de l'Europe à l'époque, donc une épidémie de peste monumentale, et qui va toucher aussi nombreux des membres du clergé et des autorités catholiques. Donc, Jésus parle également d'une grande tribulation qui va toucher l'Église, mais les partisans de l'Église. Et c'est vrai que la période du Moyen Âge fut une période très sombre pour le monde et il y a eu beaucoup de calamités qui ont touché l'Europe vers la fin notamment du XIVe siècle. Euh, voilà, il y a la famine, une famine au XIVe siècle qui a était un peu à l'origine de la peste bubonique. On a la guerre de Cent Ans qui a suivi. Et donc, tout cela, sur à peu près la même période, a posé de grosses pertes humaines, mais aussi de grosses pertes financières à l'Église et au développement de l'Église. Donc, après, Jésus va dire, voilà, donc, il y a la menace et le jugement sur Jézabel, sur les autorités, la menace sur ceux qui suivent, mais aussi la menace sur les enfants de Jézabel. Et ce qui est intéressant dans le texte de Apocalypse au chapitre 2, c'est qu'il dit, dans ma version Louis II, la traduction dit, je frapperai de mort ces enfants. Mais le texte original ne dit pas, je frapperai de mort, mais il dit littéralement, je tuerai de mort ou je détruirai de mort. Donc on a une emphase sur la destruction de la postérité. Jésus ne dit pas qu'il va couper le tronc, il ne dit pas qu'il va tuer Jézabel, mais il dit qu'il va couper les branches. Et effectivement, on voit qu'en 1517, il va y avoir un arrêt du développement de l'Église catholique avec la réforme de Luther et le début de la régression de l'Église catholique. À partir de 1517, l'Église ne va plus prospérer, elle ne va plus s'exporter comme elle le faisait, elle ne va plus se développer comme elle le faisait, mais au contraire, elle va s'amoindrir, elle va revenir un petit peu plus petite, jusqu'à presque, enfin, on sait qu'après les siècles qui ont passé, l'Église avait perdu beaucoup, beaucoup de son autorité. Aujourd'hui, peut-être qu'elle en reprend un petit peu, mais ça reste quand même pas, voilà, ça n'a pas du tout le même pouvoir. L'Église catholique n'a pas du tout le même pouvoir que ce que ça avait pu être durant le Moyen Âge, où elle avait vraiment toute l'autorité sur le monde. Et bien sûr, eh bien, il y a cette notion que Jésus vient et qu'il va rendre à chacun selon ses œuvres. On ne peut pas échapper à Dieu, même lorsqu'on se donne le titre de Dieu, hein, même lorsqu'on se donne le nom de Dieu. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont les reins et les cœurs. Et là, on revient au texte de Jérémie 17. Ils sont les reins et les cœurs, ils voient tout, car ses yeux sont comme des flammes de feu. Donc, l'application personnelle, puisque nous avons vu la partie historique, la partie prophétique, l'application personnelle. Eh bien, l'appel ici, je pense qu'il est clair, il est à ne pas tolérer les Jézabel modernes, les idéologies séduisantes qui sont contraires à l'évangile, même si eh bien ça peut nous préserver de la stigmatisation, de la marginalisation ou de la persécution. L'appel est à rester fidèle à Jésus-Christ, à ne pas laisser les petits compromis amener de grands compromis dans nos vies. Refuser catégoriquement le compromis, c'est l'appel. Choisir la pureté de la vie, c'est l'appel. Et bien sûr, persévérer dans les bonnes œuvres, dans les œuvres d'amour, parce que, comme Jésus l'a dit dans Jean au chapitre 13, le verset 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc on voit que la situation de l'église de Pergame a été le- le berceau qui a permis au développement de la situation telle qu'elle s'est retrouvée à l'église de Thyatire. Et
l'application personnelle, c'est que si aujourd'hui nous voyons qu'il y a des débuts de compromis dans nos vies, nous devons faire très très attention parce que si nous laissons ces débuts de compromis demeurer, eh bien certainement, ils vont prospérer. Et quand ils seront prospères, eh bien nous n'aurons peut-être plus assez de force pour les enlever ou plus le courage de le faire. Donc il est important de persévérer dans la foi, persévérer dans la fidélité à Dieu. L'application ecclésiale, j'en ai noté plusieurs parce que je trouve que si personnellement nous avons bien sûr la responsabilité sur nos propres vies, l'Église a aussi une responsabilité vis-à-vis de ses membres et on le voit ici avec l'Église de Thyatire puisque c'est les autorités et c'est les responsables de l'Église surtout qui ont emmené à la déchéance du peuple. Le peuple à cette époque ne pouvait que suivre. Le peuple n'avait pas la connaissance, il n'avait pas les Écritures, il n'avait pas le papier, la Bible pour vérifier par lui-même ce qui lui était enseigné. Le peuple ne savait pas, il n'y avait pas les moyens de communication tels que nous les avons aujourd'hui. Donc le peuple ne savait pas si ce qui était enseigné était vrai ou si c'était faux. Et le peuple ne pouvait pas connaître forcément s'il y avait une révolution à gauche, à droite. Voilà, il y a euh, les Vaudois qui ont exercé en Italie, mais est-ce que Wycliffe a eu connaissance de cette révolte alors que lui, il était en Angleterre? Est-ce que Jean Hus, depuis la République tchèque, enfin, la Tchéquie à l'époque, est-ce que lui, il savait ce qui se passait? Pas forcément. Donc, l'Église a une responsabilité parce qu'elle porte sur elle euh, euh, le- le- l'autorité de la gestion de l'organisation, aussi de la transmission de la vérité. Donc, il est important d'exercer la discipline, on va dire la discipline spirituelle. Et quand on parle de discipline spirituelle ou ecclésiale, là, il ne s'agit pas de censurer ou de radier, mais il s'agit de s'assurer qu'on est dans le droit chemin. L'Église doit traiter le péché et elle doit le traiter avec amour, mais aussi avec vérité. Il ne faut pas banaliser l'impureté. Le même message revient et revient toujours, mais on comprend que finalement, le grand combat de l'Église, celui de tous les siècles et encore aujourd'hui, hein, je pense, c'est celui de résister au père du mensonge, Satan, et de vivre dans la vérité, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Depuis toute l'éternité, c'est ça le sujet, c'est attention, le père du mensonge vient pour vous corrompre, mais ne le croyez pas, restez attaché à la vérité, et Jésus-Christ est la vérité. Je vois aussi la notion de responsabilité sur les enfants, puisqu'on voit que les péchés de Jézabel ont conduit à la mort de ses enfants. Et le vécu de l'Église, sachons-le, va former les nouveaux croyants à la foi. L'Église locale est garante, en grande partie en tout cas, de la croyance et de la foi de ceux que Jésus lui envoie. Jésus nous envoie des personnes qui sont touchées par le message et qui veulent en savoir plus. Et en fonction de ce que nous, on va leur transmettre, en fonction de ce que nous, on va leur partager, ces personnes vont recevoir bien ou mal, ou encore elles vont peut-être rejeter le message de l'Évangile parce que nous aurons fait bien ou fait mal notre œuvre et notre ministère en tant qu'Église. Donc on a une vraie responsabilité aussi spirituelle. Il ne suffit pas de dire bah, chacun se débrouille et chacun doit faire son étude personnelle. Oui, bien sûr, chacun doit faire son étude personnelle, mais avant d'être capable de faire l'étude personnelle, il faut qu'on enseigne, il faut qu'on apprenne les personnes à trouver cette autonomie. Et ça, c'est le rôle de l'Église. À ce que tout ce qu'elle partage, tout ce qu'elle transmette, que ce soit dans les enseignements ou que ce soit dans le vécu, la communion fraternelle, les attitudes, le partage de l'amour et le témoignage de bonnes œuvres, il faut que tout cela soit véritablement cohérent avec le message de Jésus-Christ. Et puis enfin, l'Église doit exercer son rôle de pilier solide au sein de la société et elle doit marcher dans l'autorité de Christ. La notion d'autorité est vraiment fondamentale dans cette lettre à Thyatire. L'Église a une autorité, mais il faut que son autorité soit pour Christ. Il ne faut pas que son autorité soit pour elle-même, soit pour son orgueil, soit pour son élévation personnelle, mais il faut que l'autorité soit pour Christ. Ce n'est pas l'Église qui doit prendre la température du monde, mais c'est le monde qui doit être réchauffé par l'Église. Donc il est important que l'Église soit ce pilier de la société, qu'elle soit le thermostat et non pas le thermomètre. Alors je termine avec cette conclusion qui reprend tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit. Attention aux petits compromis d'aujourd'hui qui risquent de faire de gros dégâts demain. L'importance, les amis, de tenir ferme dans la vérité. Jésus-Christ est la vérité. La vérité, c'est pas une église. La vérité, c'est pas
un collègue, la vérité, c'est pas un pasteur, la vérité, c'est pas une impression et c'est pas un sentiment, la vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a révélé sa vérité dans sa parole. Donc à nous qui avons la chance d'avoir la Bible, qui avons la chance d'avoir les écrits et qui avons aussi la chance d'avoir le Saint-Esprit qui est donné à chacun et qui est largement partagé par Dieu le Père, soyons vraiment à l'écoute de cette parole et recherchons la vérité dans la parole plus que nulle part ailleurs. Sachons qu'il y a un temps marqué pour tout et l'histoire de l'église de Thyatire nous le montre. Dieu est patient, il est miséricordieux, mais il y a un temps où la porte de la grâce sera fermée, il y a un temps où le jugement va devoir s'exercer. Et à nous maintenant de ne pas tarder au-delà de ce temps. Le temps qui sera donné sera un temps complet, ce sera un temps total, ce sera un temps suffisant pour dire si tu ne t'es pas repenti avant, c'est que tu ne te repentiras jamais. Mais n'attendons pas la fin de ce temps, n'attendons pas qu'il n'y ait plus de temps, mais aujourd'hui, alors que nous entendons sa voix, revenons à Christ, choisissons de le servir, choisissons de lui être fidèles, parce que c'est là la bonne part, la meilleure part, celle qui nous assurera de voir un jour, de recevoir l'étoile du matin, celle qui nous assurera d'être comme Christ, héritier, co-héritier avec lui de Dieu le Père. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette étude. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain soir. Demain soir, préparez-vous parce que nous allons avoir deux églises que nous allons voir ensemble. Nous allons étudier l'église de Sardes et l'église de Philadelphie. Donc que Dieu continue de nous bénir et merci, merci à tous. Donc merci pour le partage. Nous pouvons arrêter la diffusion.